par les blogueurs. Pyramide a soutenu cet appel et continue par soutenir cet appel. Et nous avons avant mobilisé la Pyramide a lancé une initiative de porter au triomphe les 7 Togolais qui sont tombés, qui sont massacrés par par les criminels de l'armée, par les miliciens, par Faure Gnassingbé et son régime. C'est du haut commandement militaire que la décision a été prise, que l'ordre a été donné à ces groupes des forces de défense et sécurité, appuyés par les miliciens, de descendre, de frapper, de blesser, de tuer les Togolais. Résultat, des centaines de blessés, 7 morts, et puis plus de 300 personnes, 350 qui ont été arrêtés et qui sont dans les geôles de Faure Gnassingbé, qui vient allonger la liste des centaines de prisonniers politiques retenus dans des conditions atroces, inhumaines, cruelles et dégradantes. Et on a perdu 10 prisonniers dans depuis 2018. Le 10e, c'était Karou Wahim, paix à son âme. Alors la situation des droits de l'homme au Togo est catastrophique. Devant cette violence, devant cette barbarie, le régime s'organise encore pour tuer, pour blesser d'autres Togolais. Alors, l'appel des 16 et 17, pour pouvoir en arriver, nous avons donc travaillé avec l'opposition, l'ANT, le FDR, Togo Debout, professeur Dossé que je salue, Jean-Pierre Fabre que je salue, Maître Apévon que je salue, qui ont apprécié cette idée de rendre hommage aux 7 victimes. Et on devrait marcher le 14 en noir et aller déposer des gerbes de fleurs en signe d'hommage pour rendre honneur à ces Togolais-là qui ont versé leur sang pour la liberté, pour la démocratie. On a estimé qu'on ne peut pas, ça ne peut pas être un fait divers. C'est la vie des Togolais sacrée et que le régime doit cesser de continuer par dire les Togolais. On ne peut pas l'accepter. Et vous avez vu dans les images que le régime a refusé même qu'on fasse honneur. On a déjà nos enfants. Oui, ça a été empêché. On a déjà nos enfants, mais on ne nous permet pas de pleurer. On ne permet pas de leur rendre hommage. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Non seulement on les a tués, mais on veut tuer leur mémoire. Et Pyramide se lèvera, se dressera toujours pour défendre la mémoire de ces victimes, pour dire que le crime ne restera pas impuni et que les criminels répondront de leur forfaiture devant la justice, devant l'histoire, merci. Devant le panel du peuple, devant le tribunal du peuple togolais et devant l'histoire. Et étant dit, nous devons rendre hommage à ceux qui sont sortis, qui ont porté le deuil, qui ont porté le noir pour rendre hommage à ces 7 victimes. Aujourd'hui, nous sommes au 17, le jour des élections municipales. Selon le plan A, on devait empêcher ces élections. Et les informations qui nous sont remontées, eh bien, il y a un calme plat. Les Togolais ne sont pas sortis, comme on l'aurait souhaité, en millions, pour pouvoir empêcher ces élections de Lomé jusqu'à Sékassé. Donc, il faut réajuster le plan immédiatement. Et le réajustement, c'est qu'on ne va pas laisser le RPT-UNI nommer tous les députés, tous les maires et tous les conseillers municipaux qui sont chargés, n'est-ce pas, de gérer le quotidien, de gérer les quartiers, de gérer nos maisons. On ne peut pas donner cet espace-là au RPT-UNI. Et donc, puisque nous n'avons pas réussi à sortir massivement pour bloquer ces élections, j'en appelle à tous les Togolais sur le territoire togolais de sortir massivement au moins pour aller voter. Et quand vous votez, c'est pour vos quartiers, c'est pour vos maisons, vos villes. Défendez vos résultats. Ne laissez pas le RPT-UNI venir vous nommer des gens. Ils n'ont pas le RPT-UNI ne peut pas gagner aucune élection au Togo. Donc sachez que partout il va dire qu'il a gagné, c'est de la fraude. Et par conséquent, mobilisez-vous, imposez vos frères, vos sœurs, imposez les gens de votre famille, imposez les candidats de l'opposition, les candidats de la société civile, maillez tout le territoire togolais
et que chacun s'accroche à un bout de territoire togolais à travers ces élections jusqu'à ce que l'ensemble du peuple togolais, avec d'autres moyens conséquents, se retrouve bouche assez fort. En attendant de trouver les moyens ou en attendant que nous ayons la masse critique nécessaire pour pouvoir sortir dans la rue et sortir 2, 3, 4, 5 millions de personnes dans la rue pour pouvoir le chasser et aussi avoir le rapport de force nécessaire pour appuyer ce peuple-là. Parce qu'on sait que Fagne se maintient par la force et la violence. Oui. Jusqu'à ce que les militaires se décident à le faire partir, eh bien, mobilisez-vous et allez voter massivement. Votez pour vos quartiers, votez pour la propriété de vos quartiers, votez pour que les taxes ne vous étreignent pas. Votez, sortez. Si vous restez les mains croisées, le lendemain, vous êtes obligé de faire avec les maires du RPT. La vie va continuer. Donc, vos enfants, vous êtes obligés d'aller faire les documents de municipalité. Vous êtes obligés d'aller notariser vos choses avec les maires du RPT. Vous êtes obligés d'aller chercher des certificats pour enterrer vos morts dans ces mairies du RPT, dans ces mairies du RPT. Vous êtes obligés, n'est-ce pas, de subir la taxe municipale. Vous êtes obligés, et tout ça, vous êtes obligés de vous soumettre à ça. Et pour éviter ça, assurez-vous que vous-même vous placez les gens que vous voulez partout sur le territoire togolais. Que au niveau de Bassa, de Sokolé, de Mango, de Dapaon, de Kara, de Datakwame, de Tchévier, d'Aného, dans tous les quartiers de Lomé, de Kalimé, installez les gens que vous voulez. Ce n'est pas une question d'opposition. Ne pensez pas que vous votez pour l'opposition, non. Votez pour vous-même. Votez pour les gens de vos quartiers que vous connaissez, pour que ces gens-là soient vos représentants, vous défendent vos intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Ne laissez pas le boulevard. Parce que si nous avons pu sortir massivement, on aurait pu empêcher ces élections-là. À ce point-ci, les élections se déroulent. Donc, si c'est seulement 2 ou 3 quartiers qui protestent, ils vont quand même valider le vote. Et donc, notre stratégie maintenant qu'il faut réadapter par rapport au terrain, par rapport à la situation, eh bien, c'est le plan B. Le plan B, c'est que vous sortez massivement pour voter et défendez vos votes. Ne votez pas, n'attendez pas que c'est quelqu'un de la diaspora ou de l'opposition qui viendra vous défendre. C'est vous-même qui allez défendre pour s'assurer qu'en attendant que nous ayons à la prochaine étape du combat, au moins, vous avez une partie du territoire, un coin de vos villes, un coin de vos quartiers que vous contrôlez. C'est ça, ça va être aussi significatif pour la suite du combat. Avoir le RPT, contrôler tous les maillons du territoire, tous nos quartiers, là, ça va rendre encore la lutte plus difficile, puisque jusqu'à présent, nous ne sommes que dans la lutte pacifique. Et quand on est dans la lutte pacifique, il faut maximiser tous les moyens, tous les leviers pour s'assurer que nous avons le contrôle. Donc, Togovio, mytho. Midi le mien empêché à quoi? Mimte empêché. Ou du moins, information pour le souterrain, mimle, en nombre suffisant, qu'elle est empêchée. Mimto les dapango, mimto les carottes.